Estelle! Estelle! On est à la bourre! Aujourd'hui, c'est le jour du départ. Estelle et Emeric sont attendus à Sainte-Marguerite, effectuent un stage pour couple en difficulté dirigé par Paul Devambre. C'est la troisième fois qu'ils tentent de sauver leur couple, mais c'est la troisième et la dernière chance pour Estelle et Emeric. Sainte-Marguerite. Il est 3 heures de l'après-midi. Emeric arrive au stage pour couple en difficulté. Durant toute la matinée, Paul Devambre décortique la situation actuelle. Tout le monde s'identifie à ce qu'il évoque. C'est à ce moment-là que une femme et un homme vont s'exagérer, qui vont toujours trouver des mots sur personne, jamais. C'est moi qui fais tout, tu fais jamais rien. Ben justement, c'est nous. Il y en a qui vont se rendre compte qu'ils ont envie de partir ensemble, et il y en a qui vont se rendre compte que le couple il se termine et qu'ils vont se séparer. Ils se séparent dans le plus grand respect. Après la théorie, place maintenant à la pratique. Le stage se poursuit sous forme de petits ateliers. Chacun y parle de sa propre expérience. Ce qui me perturbe chez Emeric, c'est qu'il m'écoutait pas quand on fait quelque chose et il ne partage pas ses soucis et ses problèmes. Peut-être que si j'en parle, justement, j'enregistre ce que tu écoutes. Durant ces 2 jours d'atelier, Emeric et Estelle apprennent à accepter leurs différences. Maintenant, à eux de voir ce qu'ils ont appris durant ce stage. Alors, on prend toujours des résolutions lorsqu'on fait des stages. On fait des efforts et on peut aller jusqu'au bout. C'est l'avenir qui dira. Soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre. Ce qu'on sait, c'est qu'on aura grandi dans l'idée et d'accepter du fait qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble. Et on essaie de comprendre. Et puis au final, on essaiera peut-être de se séparer. 1 mois après le stage, nous retrouvons Emeric et Estelle au mât. La situation a empiré, on n'est plus au stade des disputes. Maintenant, on parle de rupture, de séparation. Maintenant, ce que je fais ici, ça n'intéresse plus Emeric. Et je fais comme je peux, et voilà. Alors, ce que je fais n'intéresse plus Estelle, et on fait ce que je dois faire à côté. Aujourd'hui, j'ai l'impression que d'un et là, je n'en peux plus. Moi, j'ai l'impression de me marier avec mon fils et je n'en peux plus non plus. Donc, terminé. Je suis pas ta mère. Je vais naver aux bases du musée Bussière. Elle va qu'à ses occupations et moi aussi, je vais vaquer mes occupations. Faire mes affaires professionnelles sur une autre planète, pas au musée Bussière parce que on a chacun nos choses à faire. Donc chacun doit faire des choses à faire, ce qui est chacun. Je vais me quitter pour quelque temps, pour voir ce qu'il va faire au niveau professionnel, parce que faut bien vivre, voilà. Aujourd'hui, si je vais faire le bilan jusque d'ici, il y a presque 9 ans, je regrette pas les bons moments passés ensemble. Je me dis... pourquoi 9 ans pour arriver à ça, quoi? Je suis peut-être déçu de ne pas voir les choses différemment que lui. Peut-être que le stage que j'ai fait avec Paul m'a permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Je me suis posé des questions et je me suis dit que cette vie-là, elle me convient pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, je suis déterminé à ce que la rupture est toute proche, quoi. Ça sera difficile, mais j'irai jusqu'au bout. Au retour de stage, Estelle a pris une décision radicale. Elle laisse la gestion du mât à ses 2 enfants. Emeric a un sentiment d'abandon. Il est exclu. Il n'a plus sa place ici. Il le sait. Je resterai toujours à rapporter quelque part. C'est trop facile quelque part lorsqu'on est un outil. Maintenant, si tu ne suis pas la musique comme j'aimerais bien le faire, si tu ne souhaites pas lire les notes comme je les ai écrites, écoute, la musique, tu la joueras sans moi. À 48 ans, Emeric va devoir tout recommencer. Retrouver un logement, s'investir dans un travail en dehors du mât, bref, repartir à zéro. Quel gâchis! Pour notre amour aussi, pour le projet qu'on a réalisé ensemble. Que tu veuilles ou tu veuilles pas, j'ai mis ma sœur, que tu le croyes ou non.
Mais avec toi, sans profiter de rien, comme tu le dis si bien, pour l'instant, très très important qu'il y ait un break. Donc voilà les gars, je vais vous quitter. Voilà ma confession. Et je souhaite bonne chance à Estelle pour la suite. Et puis moi je me souhaite bonne chance aussi. Et puis moi je me souhaite bonne chance. Allez, à bientôt. 6 mois après le départ d'Emeric, nous retournons au mât des Buissières. L'endroit est plus calme qu'auparavant. Le labrador d'Emeric est toujours là, avec un nouveau venu, Lilith, le chiot. Donc voilà, je suis avec mon chien Nala, et il m'a dit qu'il allait le récupérer, mais je sais pas quand. Alors aujourd'hui, je me dis, après un bout de chemin qu'on a fait ensemble, on s'est dit il fallait vraiment qu'on passe à autre chose. Parce que notre relation, elle était pénible, autant l'un que pour l'autre. Je ne savais pas lui parler sans hurler parce qu'il m'excédait. Et puis on a eu grande chance à réussir à passer ce cap. À l'heure actuelle, je sais pas où il en est, mais je suis ravi d'être là aujourd'hui. Estelle n'a pas encore trouvé de compagnon. Elle a décidé de confier sa affaire à son fils Nicolas. Tu te souviens de demain, t'auras deux lits en chambre. Alors aujourd'hui, je me suis réhabitué à une vie toute seule. C'était un peu dur au départ, mais je le vis très très bien. Donc là, le calme est revenu à la maison. Je n'ai plus aucune nouvelle avec Emeric. Puis je ne cherche pas à en avoir parce que ça s'est très mal passé au moment de la séparation. Emeric voulait pas quitter le mât et c'était très douloureux. Et ça s'est très mal fini et je pense que on va en rester là. On se contractera plus. À plus de quelques kilomètres du mât, plus au sud, où vit Emeric, il vit ici dans une vieille maison de luxe. Ah, nous sommes ici au cœur du Canotier. C'est un petit département, c'est un département qui ressemble un peu à la forêt nord d'Automne. Vous pouvez voir que le cadre est beaucoup plus sympathique et je retrouve quelque part l'ancienne vie. Emeric vit seul et gère ses tâches ménagères tout seul. Malgré l'épreuve qu'il traverse, il n'a rien perdu de sa convivialité. Ah, de ce qui est curieux, après le mois de février, quand on s'est séparés en février, je pense que c'est le message que je lui lance. Bonjour Estelle, j'espère que tu vas bien. Et j'ai perdu 15 kilos. Et j'ai freiné énormément sur l'alcool, toi qui me le disais souvent. Tu me reprochais souvent d'être au bar. Maintenant on fait un petit apéro. Et c'est vrai. Et là, je te donne raison, on se sent énormément mieux. Coucou. Coucou Estelle. À 48 ans, Emeric doit à nouveau recommencer sa vie à zéro. Alors avant, j'avais une peur inouïe. Et en fin de compte, on voit en fin de compte qu'on voit l'ancien passé et on se dit que on n'a plus range-moi ça, fais ça, range les chaises. Eh ben, on est loin des chaises, on est très loin de tout ça. Aujourd'hui, du calme, du repos. Et pour avoir du repos, il a dû rechercher le chemin du travail. Il a dû trouver un endroit en intérim avant de chercher du travail. Avant de retrouver l'âme sœur, il se fait une santé. Après quelques années de déchirure, ces couples a enfin trouvé leur équilibre. Chacun trouvera leur route loin de l'autre. Une nouvelle vie commence pour eux.